Eh bien bonjour à tous, merci d'être là en ce jour de panthéonisation. Je m'étais juré de ne pas dire ce mot sans bafouiller. Et je l'ai dit, donc de panthéonisation d'Isaac Manouchian et Méliné, qui sont aussi les porte-drapeaux de leur groupe de 23 personnes, résistants, dont on avait, je dirais, anticipé presque cette journée sur notre stèle de la mairie de Biarritz nous a autorisé à mettre. Et sur cette stèle, effectivement, on parle des engagés volontaires et des résistants arméniens morts pour la France. Donc c'est une belle conjugaison des événements. Donc merci à tous. On attendait monsieur le député qui est là, bravo, bonjour, merci. L'association culturelle Agour Arménie, France-Arménie du Pays Basque, vous remercie de votre présence à tous. En vos titres et qualités, alors je ne pensais pas avoir à citer tout ce beau monde, donc je reste sur cette formule. À l'occasion de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, qui tient le cœur et la main de sa chère orpheline. En ces jours brumeux de février 1944, à l'heure de l'effacement imposé par une invasion étrangère, le linceul de l'ombre meurtrière couvre encore la France. Ce linceul commence à s'effilocher grâce à ces héros, ces Français étrangers, ces étranges Français qui offrent leur fragile destin au pays d'accueil martyrisé. Ces venus d'ailleurs défendent une mère patrie d'adoption. Leurs racines, encore fragiles, cherchant opiniâtrement l'humus des profondeurs. Ils veulent appartenir à un peuple qui commence son histoire à Roncevaux, Roland l'ancienne romance, et Missak le chant nouveau, pour reprendre les vers de Louis Aragon. De nombreux étrangers, dont Missak Manouchian et ses camarades de l'Affiche Rouge, que l'on voit ici, ont transfusé leur sang impur dans le creuset national en cours de régénération. Et le miracle eut lieu. La France, stimulée par les forces grouillantes des profondeurs, voit sa jeunesse téméraire rajeunir une terre de jachères bafouée. En ce 21 février 2024, cette armée du crime, épiée, pourchassée, écrasée, vendue par le versant sombre de l'âme humaine, est ressuscitée près de la stèle prémonitoire de la mémoire future. Voilà, cher Missak, qui est aussi le prénom de mon père, que la mémoire gravée retrouve ici tes compagnons d'infortune, dont ta chère Mélinée, elle recevra, quelques jours plus tard, cette lettre divinement sinistre, écrite à l'encre de ton sang. Nous allons lire effectivement cette lettre tout à l'heure, tout de suite après mon petit discours. En ce jour ensoleillé, là, le ciel ne nous a pas... Si, quand même. Allez. Si, un peu. Le soleil est caché. Hein. En ce jour ensoleillé, je m'étais engagé quand même, vous êtes sortis du nombre de 80 ans pour illuminer cette poussière d'étoiles roses de la Rune, émanation lointaine du Panthéon parisien. Ce tombeau des grands hommes vous enracinera à jamais dans la belle terre de France, dont le vent laisse parfois deviner les accents nostalgiques des Duduc. Un peu plus. Il y a 80 ans, ce même jour, le 21 février 1944,
Missak écrivait cette lettre de la prison de Fresnes à sa femme Mélinée. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagée dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous suivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûre que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon bonheur. Et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car, personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal et qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari, Manouchian, Michel. PS. J'ai 15 000 francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armène.